La demande de divorce de l'épouse de Balthazar suite à ses infidélités, avec un total de 400 femmes dans son bureau, met en lumière une situation profondément complexe et lourde de conséquences. Voici une analyse de cette affaire sous différents aspects. La découverte des infidélités répétées de Balthazar représente une trahison majeure pour son époux. L'ampleur des actes, 400 femmes, exacerbe la douleur, la déception et le sentiment de trahison, affectant profondément son bien-être émotionnel et psychologique. Dans un mariage, la confiance est l'un des piliers fondamentaux. Une série d'infidélités de cette ampleur détruit non seulement la confiance en l'autre mais peut aussi affecter l'estime de soi de l'épouse et la rendre méfiante envers les relations futures. Le choc, la colère, l'humiliation, voire le sentiment de culpabilité ou d'inadéquation, sont autant de sentiments que l'épouse peut éprouver. Elle pourrait également souffrir de stress, d'anxiété, voire de dépression, nécessitant un soutien psychologique ou thérapeutique. L'adultère est un motif légitime de divorce dans de nombreuses juridictions. La situation de Balthazar, marquée par une infidélité répétée, peut renforcer la demande de divorce de son époux. Le caractère public et récurrent de ces actes peut également constituer une faute grave aux yeux des tribunaux. Selon le régime matrimonial en vigueur, l'épouse de Balthazar peut prétendre à un partage des biens ou à une compensation financière tenant compte de la durée du mariage et de l'impact psychologique de la situation. Dans certains contextes légaux, l'épouse peut demander des dommages et intérêts pour préjudice moral causé par les infidélités de son mari, surtout si celles-ci ont eu des répercussions sur sa vie personnelle et publique. L'exposition publique de l'affaire peut nuire à la réputation de Balthazar, à sa crédibilité et à son image sociale. Les infidélités, réalisées dans un cadre professionnel, son bureau, peuvent susciter des jugements moraux sévères et dégrader ses relations professionnelles. Balthazar pourrait perdre des positions de leadership ou de responsabilité s'il occupe un poste de direction, car son comportement va à l'encontre de l'éthique et des attentes en matière de conduite professionnelle. Si les actes de Balthazar ont enfreint les règles de l'entreprise, ou les politiques internes, notamment sur l'usage des locaux ou le harcèlement, des sanctions disciplinaires, voire un licenciement, pourraient être envisagées. Avoir des relations sexuelles avec 400 femmes dans un lieu professionnel montre un mépris pour les normes éthiques et déontologiques. Cela illustre une exploitation d'un lieu de travail à des fins privées, ce qui est perçu comme une atteinte à la moralité, surtout si cela a eu lieu dans un contexte professionnel avec des subordonnés. Si une quelconque relation d'autorité ou de hiérarchie entre Balthazar et certaines des femmes impliquées est établie, cela soulève la question d'un éventuel abus de pouvoir ou de harcèlement. De telles révélations peuvent fragiliser l'ambiance de travail, créer un malaise parmi les collaborateurs, et susciter des interrogations sur la culture d'entreprise. Compte tenu de l'ampleur des actes de Balthazar, une réconciliation semble hautement improbable. Le niveau de trahison et la nature répétée de ces infidélités ne laissent que peu de place à une reconstruction du lien de confiance dans le couple. Pour leur bien-être mutuel et éventuellement celui de leur famille, si des enfants sont concernés, il peut être préférable d'opter pour une séparation respectueuse et d'entamer une procédure de divorce qui leur permet de tourner la page sans multiplier les conflits. La situation de Balthazar, marquée par 400 infidélités dans son bureau, justifie pleinement la demande de divorce de son époux. Il s'agit d'une situation aux implications multiples, émotionnelles, psychologiques, juridiques et sociales. L'épouse doit pouvoir reconstruire sa vie, tandis que Balthazar devra assumer les conséquences de ses actes, tant sur le plan privé que professionnel. Ce cas met en lumière la nécessité d'un respect mutuel, de la transparence dans les relations, et de la responsabilité dans les sphères conjugales et professionnelles.